Comment vendre sur Amazon aux États-Unis et gagner des millions, des millions, des millions de dollars? N'importe qui peut vendre sur Amazon aux États-Unis et gagner beaucoup d'argent. Alors, c'est quoi d'abord Amazon? Amazon est l'une des meilleures e-commerce sur cette planète Terre. En 2004 déjà, ça facturait plus de des milliards de dollars. Donc, il faut d'abord avoir un compte de vendeur, ce qu'on appelle par exemple Texas Seller. Beaucoup des États ont des différentes cartes. Pour les Texas, c'est Texas Seller. Donc, c'est une carte qui montre que tu es vendeur. Tu vends des choses sur Internet. Alors, comment ça se passe la distribution sur Amazon? Donc, il y a ce qu'on appelle warehouse. Warehouse, c'est là où vous entendez, oh, je suis parti, j'ai gagné la DVLT, je pars aux États-Unis pour travailler avec le warehouse. Là où les gens travaillent là-bas, c'est un grand dépôt, là où il y a la distribution. Donc, on appelle ça les sorties rapides. Amazon Prime, donc le prix, Amazon Prime, c'est un peu du fret gratuit, donc c'est intégral. Maintenant, on va un peu partir dans des différentes sortes de vendre sur Amazon. Il y a 3 ou 2 comme ça. Je vais d'abord commencer avec les 2 sortes. Les 2 sortes que beaucoup de gens font pour vendre sur Amazon. Moi, quand je vendais dans un truc là, je faisais le deuxième et ça me rendait beaucoup d'argent, mais ça a trop de risques. Alors, les deux façons de vendre sur Amazon, si vous m'écoutez, il y a ce qu'on appelle les FBA et ce qu'on appelle les FBM. Donc, les FBA, c'est que Amazon prend soin de vos produits et vend pour toi. Donc, toi, tu prends ton téléphone, tu achètes, tu envoies chez Amazon. Amazon va stocker ça dans son warehouse. Et maintenant, si quelqu'un achète, Amazon va faire le fret, va faire tout, recevoir l'argent pour toi et puis te remettre l'argent. Alors, les FBM, c'est que tu pars dans le site, tu enregistres que je vends les téléphones ici, papa, mais toi, tu restes avec ton téléphone chez toi à la maison. Et si quelqu'un achète, maintenant toi, tu vas te débrouiller pour envoyer à la personne la marchandise. Donc, tu vas t'arranger pour avoir les transports désérisés. Ça ne sera pas sur Amazon, mais ça sera seulement pour toi, dans ton compte. Il faut aussi avoir un dépôt là où tu vas stocker tes affaires. Maintenant, point positif avec Amazon FBA est que quand le client voit que c'est Amazon qui va envoyer les produits, ça donne un peu de la crédibilité, tu vois, un peu de la crédibilité. Non, c'est Amazon qui va envoyer. Mais quand c'est toi-même qui va envoyer, ça va se faire voir que non, c'est la personne qui va envoyer même. Et Amazon, quand les clients voient que c'est la personne qui va envoyer, parfois ils disent, est-ce qu'on va même envoyer même? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça ne va pas durer? La plupart des gens maintenant, ils font les FBM. Et c'est difficile pour vendre parce que beaucoup de gens aiment quand Amazon envoie. Ok? On va partir maintenant vous expliquer. Maintenant, LKBA. On a compris que vendre sur Amazon, c'est plus facile et c'est plus simple. Et c'est vraiment pratiquement simple. Alors, LKBA. Où est-ce que je peux acheter les produits ou la marchandise pour vendre sur Amazon? C'est ça le grand problème que les gens se demandent aujourd'hui. Alors moi comme ton tuteur, moi comme ton coach, moi comme ton mentor, moi comme ton conseiller, on va aller mollo. Ok? Il y a ce qu'on appelle retail arbitrage. Le retail arbitrage, c'est-à-dire, dans cet arbitrage-là, ils utilisent une application qui va t'aider d'aller dans de différents stores, scanner les produits qui peuvent
vous donner de bénéfices et envoyer ça à Amazon. Est-ce que vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle Retail Arbitrage. C'est une application là. Ça vous montre les produits qui sont en promotion. Et si vous prenez ces produits-là, vous envoyez à Amazon, vous pouvez gagner de bénéfices. Et on a aussi les online arbitrages. Online arbitrage, c'est quoi les online arbitrages? C'est à la place d'aller dans des différents stores, tu peux le faire directement dans les sites fournisseurs. Il y a beaucoup de sites. Vous connaissez, il y a beaucoup de sites. Je ne peux pas citer ici pour ne pas faire la publicité pour eux. Il y a aussi numéro 3, ce qu'on appelle les resell. C'est-à-dire acheter des différents du distributeur. Donc tu achètes dans les différents distributeurs et puis tu vas vendre. Tu achètes ça ici chez Fulani, ça ici chez Fulani et puis tu vas vendre. Donc tu as besoin d'avoir une entreprise, mon ami. Avec ça là, les resell, tu as besoin d'avoir une entreprise. C'est comme un press center. Non, pas press center. Alors, tu dois aussi avoir des contrats avec des distributeurs. Et aussi, il faut aussi avoir des contrats avec les gens qui vont t'aider à recevoir le produit, préparer les produits, mettre ça dans l'emballage, envoyer et donc c'est un peu du business, c'est un peu comme les warehouses, c'est-à-dire que tu as les gens qui travaillent, emballer, faire ceci, mettre dans les chassis, tout ça là, c'est vraiment les warehouses. Donc avec les resell, c'est aussi important, mais c'est beaucoup de travail. Donc il faut savoir manager les affaires, sinon ce n'est pas vraiment, ce n'est pas facile. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les liquidators on action, donc les liquidators ou actions. Alors le mot en français ça m'échappe. Les liquidators, oh mon Dieu, j'arrive pas à prononcer ça. Donc ce sont des boutiques, donc ce n'est pas vraiment les ventes avec les enchères, donc c'est façon le plus rentable quoi. Donc ce sont les ventes aux enchères. Ça aussi, ça aide beaucoup. Il y a aussi le numéro 4, ce qu'on appelle les private labels. Les private labels, c'est quoi? Parce que tout ceci, tu dois mémoriser, aller aussi faire les investigations, aller un peu faire des recherches pour savoir comment ça fonctionne. Parce que tu ne veux pas commencer les business, tu ne comprends pas comment les business là, ça fonctionne. Alors, le private label, c'est-à-dire tu prépares le produit qui est ton idée. Donc ça là même là, si c'était moi, je préfère le numéro 4. C'est-à-dire que tu prépares un produit qui est ton idée. Donc tu vas créer ton propre produit de 0 à 100. Donc exemple, tu vas créer un nouveau téléphone, c'est toi qui est créé. Donc tu dois créer tout ça là, donc tu dois tout créer, former tout ça là, donc ça sera ton idée. Alors Amazon nous offre des façons de vendre. Individuel, un compte et aussi compte professionnel. Ça là maintenant tu dois maintenant savoir comment les choses marchent sur Amazon. Ce n'est pas que tu mets tes produits, tu commences à vendre. Il y a ce qu'on appelle les individual comptes. Tu vas payer 0,99 chaque produit que tu vends. Tu vas payer $1 chez Amazon. Là, si c'est individual comptes. Donc, si tu achètes ça là, tu vends ça à $10. $1 par chez Amazon.
Il y a ce qu'on appelle aussi le compte professionnel. Là, tu vas payer 39,99 comme $40. Là, tu payes ça par mois. Tu payes ça par mois. Souvent, c'est pour les gens qui font les private label. Tu payes ça par mois. Donc, c'est un peu ça, mes amis. Ce n'est pas grand-chose. Donc, si je peux faire la synthèse pour toi, c'est que si tu veux vendre sur Amazon, il faut se préparer, de savoir que tu auras un compte. Il y a des façons de vendre sur Amazon. Il y a ce qu'on appelle les FBA et ce qu'on appelle les FBM. Alors, les FBA, c'est quand tu achètes les produits, tu envoies chez Amazon pour qu'ils vendent pour toi, faire tout. Et toi, tu vas dormir, attendre l'argent. Et il y a aussi ce qu'on appelle les FBM. C'est-à-dire les FBM, c'est quand toi-même, tu gères tes produits à la maison pour envoyer au cas où quelqu'un acheté. Et aussi, il y a aussi des façons de business comme les retail arbitrage, comme les online arbitrage, comme les resell, comme les liquidations or action. Donc, il y a aussi les endroits où tu peux acheter. J'ai parlé sur ça. Et puis, si tu as un compte individuel, n'importe qui peut vendre, tu vas gaspiller $1. Si tu es une entreprise, tu vas payer $40 par mois. Moi, je pense que c'est très intéressant. Donc, c'est un peu ça. Bonne chance si vous avez des questions. Vous voulez savoir quelles sont les techniques que les Américains font pour vendre leurs histoires. Écrivez-nous, on va vous aider. Donc, bonne chance à vous tous qui souhaitez vendre sur Amazon. Donc, c'est un peu ça. Je vous dis merci.